Shalom, que Dieu bénisse. Je suis le pasteur Eliezer Mpiana. J'aimerais vous parler sur un sujet qui s'intitule la mission. Qu'est-ce que la mission? La mission est la raison pour laquelle le Seigneur Dieu vous a créé et vous a envoyé sur terre. L'homme ne peut que devenir grand lorsqu'il découvre sa mission. L'homme ne peut qu'accomplir de grandes choses lorsque ce dernier découvre le pourquoi il a été créé et le pourquoi il existe. Aussi longtemps que vous ne découvrez pas votre raison d'existence, vous allez passer beaucoup de temps à être esclave et à être manipulé. Et à savoir une chose, que celui qui a la connaissance avancée sur certaines choses, celui qui a la connaissance avancée sur le domaine que tu aspires, a la possibilité, la capacité de te manipuler et de te contrôler. Parce que le monde marche avec la connaissance. La Bible déclare, je paraphrase Proverbe chapitre 16, le verset 4. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. À savoir que ton existence, peu importe la circonstance qui a provoqué ta venue sur terre, mais j'aimerais te rassurer et te faire comprendre que tu n'existes pas pour rien. Tu existes parce que Dieu a un plan sur ta vie. Tu existes parce que Dieu t'a envoyé avec une mission précise. À savoir une chose, que le but pour lequel tu as été envoyé, c'est ça ce qui fait la raison de ton existence. Le but, la mission est comme le sel dans la nourriture. Lorsque vous ne mettez pas du sel, il n'y aura pas le saveur, il n'y aura pas le goût. À savoir que ta vie, tu ne dois pas te comparer aux autres. Tu dois essayer de découvrir ce que tu es et ce que tu représentes. Tu dois essayer de découvrir ce que tu vaux, ce que tu es appelé à faire et à réaliser. Et je me rappelle, lorsque nous avons fait un voyage de direction de Bakongo, je voyais des sortes de voitures qui voyageaient. Il y avait de grands camions, il y avait des petites voitures, il y avait plusieurs marques de voitures. Mais qu'est-ce que j'avais compris? Que les autres voitures roulaient avec beaucoup plus de rapidité, roulaient très vite et ils arrivaient presque avant. Mais je constatais que les grands camions qui portaient des marchandises, qui portaient de grandes choses, roulaient avec rapidité, mais beaucoup plus avec, ils géraient sa vitesse. Qu'est-ce que j'ai compris? Que dans la vie aussi, nous avons ces genres de personnes. Parce qu'il y en a de ceux-là, par rapport à la mission, par rapport à l'appel, par rapport à ce qu'ils ont reçu de Dieu, cela ne leur permet pas de précipiter, cela ne leur permet pas d'aller trop vite. Parce que leur mission est tellement forte. À savoir que tu ne dois pas te comparer aux autres et tu ne dois pas aussi précipiter. En lingala, on dira parce que ta mission n'est pas la mission des autres. Découvre-toi. Camions qui portaient de grandes marchandises ne pouvaient pas rouler vite à cause de la charge qu'ils portaient. Il y en a aussi de ceux-là dans la vie, par rapport à la grande mission qu'ils ont reçue, ne sont pas appelés à précipiter les choses. Je m'adresse à toi, que tu sens que tu as une grande chose à accomplir. Je m'adresse à toi, que tu sens que tu as une grande mission à accomplir. Que tu es appelé à rouler avec beaucoup de ralentis et avec beaucoup de prudence. Parce que ta vie n'est pas leur vie. Les autres peuvent rouler vite. Cela dépend aussi de leur mission. Les autres peuvent aller très rapidement. Cela aussi dépend de leur mission. Découvre-toi et tu sauras ce que tu es. Et le Seigneur Dieu t'accompagnera pour ce que tu fais. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, que tout celui qui suivra cette vidéo, je suis en train de prier et que par ta grâce, que tu lui permettes de se découvrir, de découvrir sa raison d'existence et de découvrir le pourquoi il a été créé et le pourquoi il vit. J'ai prié que par ta grâce, la Bible dit, Moïse étant devenu grand, Moïse étant devenu mature, Moïse étant compris sa mission et sa raison d'être, il a refusé
d'être appelé le fils de la fille des pharaons. La personne qui a reçu dans la mission, il y a des choses qu'il doit refuser parce que la mission parfois est capricieuse. La personne qui a reçu la mission, il y a des gens qui doivent cesser de fréquenter. Il y a des lieux qu'il doit cesser aussi de fréquenter. Parce que la mission l'appelle à la discipline, à ses exigences. Je prie pour toi et que le Seigneur Dieu t'aide et te donne de la force à accomplir ce que tu es appelé à faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous bientôt.